Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Abdelafelgué. Merci, cher Rachid. Merci d'avoir accepté de monter sur ce ring aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération marocaine de la TPE et de la PME. 3 rounds thématiques. Premier round avec vous, PLF 2024, investissement public massif. C'est ce qui est annoncé. Est-ce que ça constitue une aubaine pour la TPE et la PME avec un point d'interrogation? Deuxième round, réforme de la fiscalité. La Confédération générale des entreprises du Maroc, en l'occurrence la CGM, s'est dit globalement satisfaite des différentes dispositions fiscales. Donc CGM, OK. Est-ce que la TPE et PME est OK ou KO? Vous nous direz également avec un point d'interrogation. Et troisième round, État social. Est-ce que la TPE et la PME est en capacité de faire preuve de solidarité et de solidarité nationale? Donc là, vous nous direz aussi ce qu'il en est et ce que vous en pensez, Abdelafelgué. Messieurs, le premier round, projet de loi de finances 2024. L'exécutif prévoit, en tout cas dans le budget d'investissement public en 2024, 335 milliards de dirhams. Donc c'est un record qui est prévu. Est-ce que c'est un butin, une aubaine pour la TPME? Je ne pense pas. Donc, c'est un aubaine pour les grands et moyennes entreprises, mais pour les TPE et les petites entreprises, je ne pense pas. La preuve que déjà la loi 156 qui a été sortie en 2013, sur la commande publique, qui octroie un quota de 20% pour les TPME, n'est pas appliquée jusqu'à maintenant. Les décrets d'application ne sont pas appliqués. Et la dernière réunion qu'on a eue avec Madame la ministre en novembre, donc il y a un an, jour pour jour, il nous a promis qu'il y aurait en 2023 des décrets d'application, dans le deuxième trimestre 2023, des décrets d'application pour qu'on arrive à avoir ces commandes publiques. Cette part de marché de 20% oui. Au niveau de la commande publique. Ça veut dire que pour vous, en fait, un investissement public aussi massif qui est annoncé qui est prévu dans le projet de loi de finances 2024, la TPE et la PME n'est pas du tout concernée. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, il n'est pas concerné. Mais même indirectement? Indirectement, un grand problème pour les TPE et les PME. Ils sous-traitent avec les grandes et moyennes entreprises. Le problème, c'est qu'il y a un problème de délai de paiement et parfois non-paiement des grandes entreprises. Donc, beaucoup d'entreprises ont fait faillite à cause du non-paiement des grands et des moyennes entreprises. Il y a un déficit de presque de 400 milliards de dirhams entre les TPE, les petites entreprises et les grandes et moyennes entreprises. Mais sur l'accès à la commande publique, est-ce que voilà, aujourd'hui, est-ce que vous avez, je rappelle qu'on est à quelques semaines, là c'est toujours les amendements, donc il y a tout un débat à la Chambre du Parlement, première Chambre du Parlement, ensuite ce sera la deuxième Chambre du Parlement. Est-ce que vous comptez vous entretenir, avoir une audience avec la ministre de l'économie et des finances, avec le directeur du budget pour trouver, j'allais dire, un compromis, Abdelafelgué, sur la part destinée à la TPE et à la PME dans cette commande publique et dans cet investissement public qui s'annonce, en tout cas, ce qui est annoncé, important pour 2024. Nous sommes en contact avec Madame la ministre des Finances et son cabinet et ses collaborateurs depuis presque 8 ou 10 mois. Donc, mais on n'arrive pas à avoir un rendez-vous pour parler de tout ça. Donc il y avait des promesses qui ont été faites par Madame la ministre lors de ma dernière réunion avec elle, le 24 novembre 2022, où on devait se réunir avec tous les collaborateurs. Il y a le problème aussi des impôts de la DGI. Nous avons entamé des discussions, des dossiers avec l'ex-directeur général, M. Omar Farage, sur plusieurs volets. Il est parti depuis longtemps, Omar Farage. Oui, mais avec le nouveau directeur, il n'y a pas une continuité. Nous avons demandé à Madame la ministre à ce qu'on continue sur les discussions et non pas démarrer à zéro. Le problème au Maroc, c'est à chaque fois, chaque ministre, chaque chef d'État, chaque directeur général, il faut démarrer à zéro. Il n'y a pas une continuité d'administration ou des dossiers. Par exemple, avec le chef du gouvernement, nous avons travaillé pendant 4 ou 5 ans sur plusieurs dossiers, mais avec
Monsieur Arnouch, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas une continuité sur ces dossiers-là. Mais ça veut dire que le projet de loi de finances 2024, en fait, est-ce qu'il faut considérer qu'il n'y a rien pour la TPE et rien pour la PME? Je vais peut-être avoir une question un peu radicale, mais est-ce que, Abdallah Felgui, vous considérez que le projet de loi de finances 2024 en l'état, tel qu'il par rapport à toutes les dispositions qui figurent, est-ce qu'il n'y a rien pour la TPE et rien pour la PME, ou il y a un peu pour la TPE et un peu pour la PME? Comme je l'ai dit pour la loi de finances 2023, donc cette loi aussi, il enrichit les riches et appauvrit les pauvres. Donc il n'y a pas des vraies opportunités ou bien quelque chose pour les TPE et les PME. Il y a beaucoup d'aubaines pour les grandes entreprises, un peu pour les moyens, mais pas du tout pour les TPE et les PME. Donc ça veut dire que vous, ce PLF 2024, vous n'avez pas d'attente particulière, vous êtes d'ores et déjà déçu? Nous sommes déçus, on attend toujours de se réunir avec Madame la ministre. Il y aura un communiqué de presse si on n'arrive pas à se réunir et à avoir des discussions. Nous avons nos recommandations. Malheureusement, seulement le patronat, il a déposé ses recommandations. Et le gouvernement, il dialogue depuis son arrivée 2021, il dialogue simplement avec le patronat. Le patronat ne représente pas tous les tissus privés du Maroc, mais malheureusement, eux, ils le savent, les ministres, ils le savent, ils nous l'ont dit, mais malheureusement, ils continuent à discuter. Est-ce que ça veut dire qu'en l'état de la Felgui, si ça ne bouge pas, en tout cas s'il n'y a pas de visibilité ou plus de visibilité pour la TPE, PME, vous réservez vous le droit de mener des opérations de sensibilisation, des opérations de dissuasion? Non, on va porter le dossier à la haute instance du pays, donc à Sa Majesté. Donc on ne va pas entrer dans les grèves, etc. Ce n'est pas notre domaine et notre objectif, mais on va porter le dossier aux instances de l'État. Donc ça veut dire, en tout cas, vous considérez que dans l'État, si le PLF 2024 ne bouge pas, qu'il n'y a pas de disposition claire pour la TPE et la PME, vous allez agir comme vous avez dit, vous allez saisir la plus haute autorité de l'État, c'est ça? Oui. Clairement. Oui, vous êtes prêts à ça aujourd'hui? Oui, nous sommes prêts. Nous l'étions l'année dernière, mais malheureusement, nous avons eu des promesses de Madame la ministre. Elle nous a promis qu'il y aura une réunion élargie avec M. Skouri, avec tous les collaborateurs, les directeurs généraux des impôts, de Tsamwilcom, etc. et tout. Et on aura une large discussion sur tous les dossiers des TPE qu'on a. Justement, la TPE-PME, qu'est-ce que vous auriez attendu, vous, et qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'il soit prévu dans le projet de loi de finances 2024? Qu'est-ce qu'il n'y a pas et que vous auriez souhaité qu'il y ait? Qu'il y ait plus d'accès au financement. Il n'y a pas de programme destiné à l'accès au financement. Le programme Telaka, il est en stand-by. Le programme Força, il connaît des difficultés que tout le monde le sait. Et les banques n'accompagnent pas les TPE. Donc il faut toujours qu'il y ait des garanties réelles. L'accès aux commandes publiques, on connaît que, on sait que la loi 156 qui est sortie en 2013 jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans qu'il n'est pas appliqué. Donc la TPE, la PME, il perd chaque année presque 20 milliards au plus de dirhams. Donc imaginez si ces fonds ont été injectés dans les TPE et les PME, on aurait dépassé cette crise grave que connaît les TPE, avec les chiffres qui sortent de temps en temps, qui ne dépassent pas les 10 000 TPE et PME qui ont fait faillite. Nous, on n'est pas d'accord. Il y aura un communiqué de presse qui va sortir très très prochainement sur ces chiffres. Donc il y a une guerre des chiffres et nous ne sommes pas d'accord sur ces chiffres-là. Donc il y a plus de 25 000 entreprises qui ont fait faillite en 2022. Donc, et non pas 10 000. En tout cas, vous êtes aujourd'hui profondément déçu du projet de loi de finances 2024 tel qu'il a été présenté. Oui, on n'a été même pas consulté. Ils nous ont même pas reçu nos recommandations. Donc, ils ne font pas attention à la TPE, à la PME, alors que ces entreprises, ils constituent plus de 97% de l'économie du Maroc, avec 7 millions de TPE, PME formelles et informelles.
Donc vous voyez, donc, déjà dans le volet informel, il y a beaucoup de TPE qui immigrent vers l'informel. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas qu'il y ait des avantages dans le formel. Mais certains considèrent qu'il y a beaucoup de TPE, il y a beaucoup trop de TPE et beaucoup trop de PME qui sont dans l'informel et qui du coup font de la concurrence déloyale aux TPE et aux PME qui sont dans le formel et qui payent leurs impôts. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peut-être des difficultés à vous faire entendre. Oui, nous avons beaucoup de difficultés de cette concurrence déloyale. Nous l'avons soulevé lors des statistiques qui ont été publiées par la Banque mondiale, où il a déclaré que 97,3% des postes d'employés sont dans l'informel. Donc parmi 3 postes au Maroc créés, il y a 2 dans l'informel. Imaginez on est sur un ratio de 7 sur 10 en tout cas. Donc, dernièrement, lors des assemblées de la Banque mondiale à Marrakech, Madame la ministre, elle a demandé au président de la Banque mondiale une assistance pour non pas combattre l'informel, mais de transformer des entreprises formelles et le secteur formel en informel. Donc Abdellah Fergué, profondément déçu. Nous avons des idées là-dessus. De PLF 2024, et vous dites, moi, si on n'a pas de rendez-vous dans les prochains jours ou les prochaines semaines, comme ce qui était prévu avec la ministre de l'économie et des finances, vous allez monter d'un cran. C'est ça en fait, clairement, par rapport à ce qui est prévu, dans le projet de loi de finances 2024. Oui, bien sûr. Deuxième round, Abdellah Fergué avec vous, il y a une réforme de la fiscalité, vous avez vu, l'IS réforme, la première réforme qui a été lancée l'an dernier, projet de loi de finances 2023. Cette fois-ci, la priorité a été accordée à la TVA. Donc la thématique de ce deuxième round, réforme de la fiscalité, la CGM a déjà répondu. Globalement, j'ai bien dit globalement, elle est favorable, elle est OK avec les différentes dispositions fiscales, même si elle regarde qu'il y en a certaines qui ne figurent pas, mais globalement, elle est OK. Est-ce que la TPE et la PME, est-ce qu'elle est OK ou KO? Oui, pour les réformes concernant la TVA, il y a d'un point des côtés positifs concernant, par exemple, la diminution ou bien réduire les TVA pour les médicaments, les fournitures scolaires, etc. C'est une les boîtes de sardines. Les boîtes de sardines, surtout pour les classes défavorisées. Donc, ils ont accès sur les produits pour les classes défavorisées. Donc, ils ont fait un bon choix. Mais pour les entreprises et les TPE, il n'y a pas un changement. Donc, pour les TPE, peut-être pour les grandes entreprises, il y aura des avantages. Mais pour les TPE, il n'y a pas un changement. Il n'y a pas de changement de prévu? Non. Pour les TPE et les PME, lorsque le projet de loi de finances 2024 en général, prévoit de relever les droits de douane à l'importation sur les fers à repasser, sur les sèche-cheveux, sur différents produits, est-ce que ça, c'est pas une opportunité pour la PME et la PME industrielle de se positionner sur ce segment de Dans ce segment, il n'y a pas des TPE qui sont industriels. Donc, il y a les moyens et les grandes entreprises qui sont dans ce domaine-là. Donc, les TPE, peut-être qu'ils sous-traitent dans ce domaine-là. Donc, il y aura, s'il y a, côté positif, peut-être dans la sous-traitance. Mais pour les grands et moyennes entreprises, peut-être qu'ils vont bénéficier de... Qu'est-ce qui empêche la TPE et la PME d'être adossée ou d'être beaucoup plus adossée, arrimée à la grande entreprise? Est-ce que là, ce n'est pas l'opportunité? On parle de plan d'accélération industrielle, d'industrialisation du pays, de créer beaucoup plus de valeur en matière de transformation. Pourquoi il n'y a pas un rapprochement intelligent, le win-win avec la grande entreprise? Vous voyez, donc la TPE n'a pas sa place dans le tissu économique du Maroc, malgré qu'il constitue plus de 97% des entreprises au Maroc. Alors que dans d'autres pays, prochainement, on aura des réunions à Barcelone avec la Confédération des TPE-PME de Catalogne. La Confédération des PME et TPE françaises vont nous visiter en janvier 2024 de France. Et avec le dialogue avec eux, on s'est aperçu que les TPE et les PME, ils ont beaucoup d'avantages, beaucoup d'accompagnement de l'État, de leur État, etc. Donc, mais nous, au Maroc, il n'y a même pas un dialogue
entre le gouvernement et les TPE-PME. Mais les pouvoirs publics et l'État, peut-être que, en fait, en tout cas, peut-être le gouvernement, il attend que la TPE-PME, la confédération que vous présidez, soit intègre en tout cas le patronat et la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, pour avoir un interlocuteur, à savoir le patronat. Et là, apparemment, de la Fergie fait tout. Oui. On ne peut pas intégrer la Confédération. Nous avons eu une réunion avec le patronat en 2019, avec M. Mehdi Tazi, il était aussi vice-président dans le temps. Et nous avons discuté, oui, avec l'ancien bureau et maintenant, nous avons discuté d'une collaboration d'abord. Donc, on était d'accord pour collaborer ensemble pour accompagner les TPE et les PME et après discuter sur l'intégration de la Confédération. Nous étions membres de la Confédération lorsqu'on était du patronat, lorsqu'on était des jeunes entrepreneurs en 1996 et nous avons sorti. Pourquoi? Parce que les statuts nous ne donnent pas les statuts de la CGM ne donnent pas la place qu'ils méritent, la TPE et la PME. En tout cas, par rapport à cette réforme de la fiscalité, la CGM est globalement d'accord, et vous êtes globalement en désaccord. C'est ça, en fait. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir, Abdelafelgui? Oui, on n'est pas d'accord parce qu'on ne trouve pas notre place. Il n'y a pas des décrets d'application des lois qui nous donnent l'octroi d'un quota depuis 2013 jusqu'à maintenant. Il n'y a pas une réelle volonté d'appliquer même les lois qui sont votées au Parlement. Sur la réforme de la fiscalité et de la TVA en particulier, est-ce que vous avez fait, vous, des recommandations? Est-ce que vous, il y a des attentes? Par exemple, la CGM avait une attente, celle de défiscaliser les intrants industriels. Et regrette qu'il n'y ait pas que la réforme de l'IR ne soit pas prévue en 2024. Est-ce que vous, il y avait des attentes précises? Parce que je suis déçu. En même temps, vous êtes déçu par rapport à quoi? Est-ce qu'il y avait des attentes et des revendications, des choses que vous avez exprimées et aujourd'hui, vous n'avez toujours pas de réponse? Oui, nous avons des priorités, par exemple. Il y a la priorité des priorités n'est pas appliquée. Par exemple, les lois, l'accès au financement n'est pas appliqué. L'accès aux commandes publiques n'est pas appliqué. L'accès aux fonciers n'est pas appliqué. Comment voulez-vous qu'on va parler de la TVA alors que les principaux axes et la souffrance de la TPE viennent de ces trois axes. Sauf que certains, mauvaises langues ou pas, vous me direz, Abdelafelgui considère que globalement, il y a un manque à gagner en matière de collecte de la TVA entre 40 et 45 milliards de dirhams par an pour l'État, et que dans ces 45 milliards de dirhams par an, il y a de la TPE et la PME qui aussi frauderaient fiscalement. Ouais, donc, au moment où on veut élargir un peu la fiscalité, que ce soit au niveau de l'IS que de l'IR, il y a aussi l'élargissement des cotisants et à la TVA. Et donc, est-ce que la TPE et la PME, est-ce que là-dessus, elle est en conformité fiscale? Comme je viens de le dire tout à l'heure, avec l'ex-directeur général de la DGI, nous avons parlé de ce dossier-là et nous étions prêts à aller jusqu'à l'application de la facturation numérique, etc., etc. Mais il fallait en parallèle qu'il y ait un accompagnement pour ces TPE et les PME, de point de vue financier, de point de vue commande publique, etc. Et arriver à. Donc vous dites en fait, pour que tous les TPE et les PME payent leur impôt, il faut d'abord qu'ils aient accès au financement, accès à la commande publique et accès au foncier. Il faut qu'ils ont accès à leurs droits. Donc nous avons, d'après la loi 156, depuis 2013, nous avons le droit d'avoir un quota de 20% qui n'est pas appliqué. De la commande publique. De la commande publique. Donc ça veut dire que fondamentalement, tant que ça ne s'est pas fait, le reste ne s'est pas fait. C'est-à-dire que celui qui doit, une entreprise, une TPE ou une PME qui doit reverser de la TVA, qui doit cotiser, rembourser sa TVA, qui doit payer son IS et payer son IR, dans ce qu'il doit, vous dites que ça ne peut pas être fait pleinement tant que, parallèlement, on n'a pas de... Nos doléances ne sont pas... Non, on n'incite pas les TPE, les PME à ne pas payer leurs impôts ou bien leur TVA. Mais nous, on les connaît, on connaît leurs souffrances et on sait qu'ils ont un grand problème de trésorerie, de grands problèmes au niveau d'accès aux commandes publiques. Même les délais de paiement ne sont pas, même la dernière loi qui est sortie n'est pas appliquée pour les TPE. Donc ceux qui ont
un chiffre d'affaires de moins de 2 millions de dirhams, est-ce qu'ils vont appliquer l'ancienne loi ou bien la nouvelle loi? N'est pas appliqué pour le... Le directeur général de la DGI a répondu là-dessus. Il y a un an de temporalité, mais pour que l'applicabilité de la nouvelle loi qui est effective depuis le 1er juillet. Même après 2026, n'est pas appliqué pour les TPE moins de 2 millions de dirhams. 2 millions de dirhams, cette loi n'est pas appliquée. Sur les pénalités, est-ce que vous êtes pour le fait que les pénalités soient appliquées tout de suite sur le champ? Vous avez vu qu'il y avait tout un... D'ailleurs, le directeur général de la DGI a été reçu à la CGM. J'ai remarqué que vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas invité. Ah non. C'était la semaine dernière. Même le ministre d'investissement, il va et vient tout le temps à la CGM. Même M. Ben Chaïboun, le président du Fonds Mohamed VI pour l'investissement productif. Il vient expliquer tout le programme de ce fonds à la CGM. Tout le monde, il vient à la CGM, mais personne n'invite ou bien discute avec la Confédération des TPE et les PME. Vous voyez, donc l'intérêt, il est trop donné aux grands et moyennes entreprises que les TPE et PME au Maroc. Troisième round, l'État social. Vous avez vu qu'il y a des principales dispositions, mesures prévues dans ce projet de loi de finances 2024. C'est plutôt essentiellement et majoritairement des mesures sociales. Il y a les aides financières qui vont commencer d'ailleurs à être déployées. Il y a déjà les aides directes qui ont été attribuées à celles et ceux qui ont été victimes du séisme dans l'arrière-pays de Marrakech. Il y a un nouveau programme de logement aussi avec des aides financières sous forme de subventions directes auprès des primo-acquéreurs. Est-ce que du coup la TPE, la PME, est-ce qu'elle est prête à se montrer solidaire pour cette année 2024 où il faut faire preuve de solidarité aujourd'hui pour resserrer les rangs et pour construire un vrai État social? Je pense qu'on était les premiers à se réunir après le séisme de l'Haus. Donc on s'est réunis, on a demandé à nos TPE et PME et à tous les entreprises membres ou pas membres de cotiser dans le fonds 216, le fonds d'aide au séisme de l'Haus. Et même on est allé plus que ça. Il y a des groupes qui ont pris l'initiative des différentes villes et qui ont descendu à Marrakech. Au Maroc, ça fait maintenant presque 20 ou 25 ans que le Maroc il investit dans les grandes infrastructures du pays. Il est temps d'investir dans l'humain, dans le social, dans des couches défavorisées, dans les TPE aussi, ce sont donc ils participent dans la paix sociale aussi. Donc si on parle de social, la paix sociale, c'est les TPE. Est-ce que la TPE-PME est prête à payer son impôt, ce qu'elle doit? Parce que je rappelle que l'impôt, les recettes fiscales, c'est ce qui permet à l'État, et à un État, et en l'occurrence à notre État, de financer les politiques sociales. Oui, on est prêt à payer nos impôts. Parce que certains vous reprochent ça, de dire voilà, si cette TPE et cette PME, en tout cas certaines d'entre elles, et beaucoup trop d'entre elles, on a des soucis pour recouvrir l'impôt dû qui n'est pas versé. Oui. Et qui sert à financer, et qui va servir à financer l'État social. Vous voyez? Si l'État il veut que les TPE et les PME participent efficacement et les TPE qui travaillent dans l'informel deviennent formels, et nous avons nos recommandations là-dessus, on est prêt à aider les TPE informels à se former. Mais l'État, il doit nous accompagner, nous aussi. Donc il faut qu'il y ait des lois qui nous autorisent à travailler avec les secteurs informels. Vous voyez, le secteur informel, il a ses inconvénients et ses avantages. Ces inconvénients, on les sait. L'État, il perd presque 40 milliards de dirhams chaque année des impôts. C'est entre 2 et 3 points de PIB. Donc il y a aussi le problème des postes d'emploi qui sont précaires, qui ne sont pas sécurisés, etc. Il y a aussi beaucoup de désavantages. Mais l'avantage de ce secteur informel, c'est qu'il touche des clients que même les TPE n'arrivent pas à les toucher, les PME. Donc on peut exploiter ce secteur informel de telle sorte à ce que nous, les TPE, les PME, on travaille avec ces entreprises pour toucher les secteurs. En plus de ça, les TPE informels, ils sont réactifs. Donc ils ont des services et des produits que les classes inférieures
où les classes défavorisées. En même temps, Abdelafelgui, quand vous dites tout ça, Abdelafelgui, est-ce que je dois considérer, on doit considérer qu'Abdelafelgui est président de la Confédération marocaine de la TPE et de la PME qui est dans l'informel? Non. Je vous pose la question. Non. Parce que quand je vois, moi, la partie IS en matière de recettes fiscales, la partie IR et la partie TVA, et quand je vois le manque à gagner, je me dis, si toutes les TPE du pays et toutes les PME du pays s'acquittaient de leurs impôts, que ce soit l'IS, que ce soit l'IR ou la TVA, on aurait 400 milliards de dirhams de recettes fiscales annuellement. On sait alors qu'on a que 230. Non, on sait très bien, ceux qui payent leurs impôts, ce sont les TPE, les PME. Même les grandes entreprises, il y en a qui ne payent pas leurs impôts. Et tout le monde le sait, dans les médias, les journaux, et tout le monde le sait. Il y a même les politiciens qui ne payent pas leurs impôts. Est-ce qu'il y a de la TPE, est-ce qu'il y a des TPE, des PME qui ne payent pas l'impôt? Qui ne payent pas l'IS qu'ils devraient payer, qui ne payent pas l'IR qu'ils devraient payer, qui ne déclarent pas leur salarié à la CNSS aussi? Je ne dis pas le contraire. Il y en a. Mais il y a des millions de TPE dont ce nombre très important de TPE, il y a des TPE qui ne payent pas les impôts. Ce sont eux qui travaillent dans l'informel. Mais elles sont majoritaires? Non, elles ne sont pas majoritaires. Elles sont minoritaires? Non, peut-être la moitié-moitié. Donc c'est énorme. Maintenant, c'est énorme. Parce que je me dis, si on veut aller sur le chemin de l'État social, et donc il faut trouver des sources de financement, si on a une TPE sur deux, une PME sur deux qui n'est pas à jour au niveau de ses cotisations fiscales, ça va être problématique. Mais il faut les encourager. Il faut encourager ces TPE qui travaillent dans l'informel à aller dans le formel. Pour les encourager, il faut qu'il y ait des incitations dans le financement, les commandes publiques, etc. C'est ce qu'on essaie de faire avec le gouvernement qui ne réagit pas et qui ne répond pas. Vous avez fait référence à cette loi, effectivement, qui date depuis pratiquement 10 ans, sur l'accès à la commande publique et donc au marché public. Il y a aussi le classement aussi. Il y a des circulaires du ministère de l'Intérieur qui interdit à tous les TPE, les PME non classés d'accéder et de se missionner dans le marché public. Parce que et vous voyez, donc, ceux qui ont le classement, ce sont les entreprises, les moyennes et les grandes entreprises. Alors les TPE sont devenus maintenant que des sous-traitants. Sous-traitant des grandes entreprises. Juste Abdelafelgui, président de la Confédération marocaine de la TPE et PME, par rapport au projet de loi de finances 2024, on a parlé de l'investissement public massif, 335 milliards de dirhams, ce qui est prévu pour 2024. La réforme de la fiscalité, la CGM est plutôt OK, vous êtes plutôt non, pas OK, limite KO, l'État social, où il faut trouver des financements et des sources de financement. Vous dites oui, mais nous, la TPE, la PME, si vous voulez qu'ils payent l'impôt dû, il faut les aider aussi à accéder au financement, à accéder à la commande publique. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que la TPE et la PME, peut-être vous, Abdelafelgui, qui présidez cette confédération depuis des années, un peu de tourner en rond, voire de trop tourner en rond? Ça fait des décennies que même les grands responsables de l'État, ils nous ont confirmé qu'ils s'intéressaient beaucoup à la grande entreprise que la TPE. La TPE a été délaissée depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Donc comment voulez-vous que ces entreprises payent leurs droits, etc., des impôts, etc., alors que déclarent les CNSS, etc., alors qu'ils n'ont pas accès au financement? Alors qu'ils voient que d'autres entreprises, ils ont accès au financement très facilement. La TPE se finance à 1% des banques et 99% de leurs fonds propres. Alors qu'au contraire, les grands et moyennes entreprises se financent à 99% des banques et 1% de leurs fonds propres. Vous voyez, donc il n'y a pas un équilibre. Il faut demander aux grandes entreprises qui raflent tout l'investissement de 300 milliards de dirhams. Et il faut leur demander de payer les impôts de 300 milliards de dirhams. Alors que la TPE, il n'a rien dans ce volet. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Trésor national qui l'a dit à la CGM. En tout cas, Abdelafelgui en colère, et vous n'allez pas vous laisser faire, c'est ça, en fait, clairement? Non. Il reste encore un mois de débat, les amendements au Parlement, première chambre, deuxième chambre. Bien sûr. Vous allez faire comme les enseignants, vous allez appeler à une manifestation, une marée humaine généralisée. Vous avez vos relais au sein du Parlement pour faire du lobbying? Ah ouais, on l'a fait en 2015 au sein du Parlement. On s'est réunis avec les deux chambres, avec tous les partis, tous les groupes parlementaires du gouvernement et de l'opposition. Et on a eu gain de cause.
en 2015. Sauf que cette fois, sauf qu'à ce moment-là, c'était Saladin Othmani qui était chef de gouvernement. Non, c'était Ben Khélan. Ben Khélan en 2015, mais c'était pour sûr, parce que vous entreteniez d'excellentes relations avec l'ancien chef de gouvernement. Avec Othmani, mais Ben Khélan, non. Ben Khélan, non. Non. Et Azer Hnouch? Ah non, Non plus. Il n'y a pas de relation. Non. Il n'y a pas de relation. Donc, il s'intéresse beaucoup au patronat parce que, bon, il est membre du patronat. Merci en tout cas infiniment à vous. Et là, ils sont partis, il dirige le patronat. Merci en tout cas infiniment à vous, Abdallah Felgué, je rappelle président de la Confédération marocaine de la TPE et de la PME qui a décidé, qui vient d'annoncer sur le ring l'ODJ TV Radio qui ne se laissera pas faire parce que ce qui est prévu pour l'instant, en tout cas pour le moment, dans le projet de loi de finances 2024 ne lui convient pas et ne convient pas du tout et ne répond pas aux attentes à la fois de la TPE et à la fois de la PME. Merci infiniment à vous et merci d'être monté sur le ring et de mettre les gants. Merci.